le monde. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve dans une foire aux questions. Et avant de commencer, je voudrais juste vous remercier pour tous vos retours et vos petits conseils éclairés concernant la coloration au henné et aussi sur voilà, comment faire repousser son petit poireau qui a été coupé. Ça marche bien. Là, j'ai pu le planter dans son verre Vego et ça va, il a l'air d'avoir un beau verre. Et il sent un peu le poireau. Je veux juste préciser, avant de commencer, la liste des questions est là dans la description de la vidéo, en dessous, donc s'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez y aller directement en cliquant sur les numéros, ça vous apportera directement où il faut. C'est pratique la fonction de redatage. Hein. Ok, alors j'ai noté les questions dans l'ordre où je les ai trouvées là sur l'ordi, et puis voilà. On m'a demandé quelle teinture j'utilise, quelle teinture j'ai utilisée pour faire ça. Alors dans ce cas-là, je suis allée à un magasin bio où j'étais sûre de pouvoir trouver quelque chose comme ça. Et j'ai pris le seul choix roux que j'ai pu trouver. C'était la marque Kadi, K-H-A-D-I. Et le modèle, c'est Pur Henné. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et la prochaine fois, je pense que j'achèterai quelque chose sur internet de pas cher. Parce que maintenant j'ai compris comment ça se passe. S'il y a une prochaine fois, on verra. Ouais, je ne mets pas trop la pression. Ensuite, les commentaires très agréables de personnes qui m'ont dit « Tu es trop maigre et obsédée par la minceur ». Voilà, c'est pas une question, mais bon, je vais y répondre. Alors déjà, j'ai déjà traité ce sujet dans une vidéo précédente, là, avec des arguments objectifs et pas juste des arguments subjectifs de personnes qui m'aiment pas et qui me disent « Mais t'es trop maigre, toi », parce que voilà. Ces personnes n'ont aucune idée de ce qui est trop maigre. Et obsédée par la minceur. Ça, je comprends que c'est l'impression que je peux donner, mais en fait, vous savez, je vends des e-books qui aident à mincir, donc forcément, je dois parler de ces sujets-là. Voilà, donc forcément, c'est comme si on dit à quelqu'un qui vend des voitures, ou des maisons, ou des tapis, toi mec, t'es obsédé par les maisons, les voitures, les tapis. C'est mon métier, voilà. Faut apprendre à avoir du recul dans la vie parce que sinon on risque de se paumer. Ensuite, question numéro 3. Concernant la vidéo avec les repas où il y avait du pain avec du guacamole comme repas de midi. Alors cette personne dit ton repas de midi c'est catastrophique, les nutritionnistes sont en sueur. Vous savez ces nutritionnistes là qui tombent malades comme tout le monde? Je sais pas, je leur ferai pas trop confiance. Par contre, moi, je suis pas tombée malade depuis 17 ans maintenant. Voilà, donc, c'est que ce que je fais, ça marche. Et il faut aussi savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir tous nos apports millimétrés à chaque repas. Nos apports, on les remplit voilà, au fur et à mesure. Et puis, c'est le total de la journée, le total de la semaine, le total du mois, le total de l'année qui compte tout globalement. Hein. Et ouais. En tout cas, ouais, il y a une diabolisation du pain, il y a une diabolisation de tout ce qui est un peu ou beaucoup transformé, sans beaucoup d'esprit critique en ce moment, et c'est dommage. Mais bon. Et après, les gens tombent dans le panneau, et puis ils font des erreurs alimentaires. Mais bon. Très vaste sujet, et en tout cas, ce que je fais, ça marche. Et bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, hein, voilà, chacun a son avis, mais bon, après, il y a des faits. Pas juste des théories et des mots. Ensuite, question, le fromage vegan, c'est pas trop gras? Bah si, bien sûr que si, c'est gras. Quand on regarde des macros, oui, c'est gras. Et c'est pour ça que j'en mange très peu. J'aime bien le goût, surtout quand c'est fondu, mais je limite à fond. Et j'en ai quasiment jamais chez moi pour une bonne raison, parce que c'est méga gras, ça bouche les artères, ça diminue la sensibilité à l'insuline. Voilà, plein de choses comme ça. Et en tout cas, ouais, il faut savoir que tous les aliments contiennent une certaine proportion de graisse, oui. Même les fraises, même la baguette, même le brocoli, même les bananes. Oui, oui, il y en a dans tout. Et c'est le nombre de grammes de graisse qu'on a mangé en fin de journée qui compte. Hein. Il en faut assez, mais pas trop. Par exemple, le PCRM recommande entre 20 et 30 grammes de lipides par jour. Hein. C'est suffisant. Et c'est à peu près ce que je mange en moyenne sur la semaine. Voilà, donc vous voyez la globalité de tous nos repas. Parce que si on fait juste attention à juste certains aliments, non, il faut considérer le tout, quoi. Ensuite, où achètes-tu tes dattes? En supermarché. Voilà.
Et ouais, j'ai des goûts de luxe, sauf quand j'ai pas le budget. Et quand j'ai pas le budget, bah voilà, j'achète comme tout le monde des trucs abordables. Ouais. Comme maintenant. Ensuite, question, est-ce que tes recettes respectent l'équilibre acide-base? Bah, l'équilibre acide-base, comment est-ce qu'on voit si il fonctionne? Bah, déjà, l'équilibre acide-base, le seul truc qui est scientifiquement prouvé, c'est l'indice PRAL, P-R-A-L. Et en fait, ouais, les aliments les plus riches en protéines sont ceux qui nuisent le plus au rein. Et vous savez que moi, je limite les protéines. C'est à peu près 10% de mon apport calorique, en comptant en pourcentage, hein, pas en grammes. Hein. Voilà. Et 10%, c'est suffisant. Donc oui, mes recettes là, que j'ai mis en livret, ça respecte l'équilibre acide-base, qui a juste la bonne quantité de protéines, pas trop, et pas trop peu. C'est parfait. Il faut aussi dire que ces recettes, elles sont généralement sophistiquées, celles qui sont dans mes e-books. Et bon, la plupart du temps, je fais des trucs méga simples, mais quand j'ai envie de faire quelque chose de sophistiqué, pour quand j'invite quelqu'un, bah oui, je vais faire ce genre de recette, quoi. Et ça reste pauvre en graisse et c'est génial, quoi. Il y en a pour tout le monde. Que penses-tu des pâtés végétaux du commerce? En général, ils sont super gras. Et donc, si j'en choisis un, bah, j'en prends un que j'aime bien au goût. Et c'est pas trop souvent. Et en général, je vais les consommer quand je fais une marche en été, quand voilà, je suis dehors toute la journée. Je vais porter un truc qui est super léger, pour pas que ça peut être trop lourd dans le sac à dos. Donc voilà, pâté végétal, pain, et puis voilà, peut-être, je sais pas, j'apporte des pommes, voilà. Donc simple et léger, ouais, c'est le but. Et sinon, pour la maison, c'est quasiment jamais que je mange du pâté végétal, quoi. Et... Bon, c'est une option, hein. Bon, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont méga gras, genre ceux qui imitent le foie gras, mais en version végétale. Il y en a d'autres qui sont peut-être plutôt à base de levure, comme à base d'huile. Bon, ça dépend des marques, hein. À vous de voir, quoi. Regardez le nombre de grammes de graisse qu'il y a dedans, et puis, bon, de toute façon, il y a chronomètre ou les applications de comptage des calories qui vous mettront ce que ça fait comme gras en fin de journée, quoi. Ouais. Voilà, vous pensez à manger assez de fibres chaque jour, hein. Ça c'est aussi vachement important. Donc si vous voyez que de temps en temps je mange du pâté végétal avec du pain, ça ne représente pas l'ensemble de mon alimentation, c'est juste une petite partie et il y aura aussi des fibres en plus aux autres repas, hein. Et ouais. Autre question, est-ce que je peux manger du brocoli avec des dattes et des bananes? J'y vois aucun inconvénient. Ouais. Brocoli cru avec des fruits tels que des dattes et bananes, super. Et en fait, le brocoli, ça fait partie de la famille des choux. Et quand on commence à manger beaucoup cru, à un moment, le goût, il va nous saturer. Et puis le corps, il va dire stop, arrête, c'est trop fort, ça pique trop. Et là, il faut arrêter. Hein. Faut pas se forcer. Et bon, quand on le mange en croquant, ça va, on sent cette sensation. Mais si on commence à faire des jus ou des smoothies avec des légumes verts forts comme le chou, ça risque de poser des problèmes parce qu'on risque de ne pas sentir ce qu'on appelle l'arrêt instinctif. La même personne pose une autre question, est-ce que je peux manger des épinards crus avec des dattes et des bananes? Même chose, je te donne la même réponse. Hein. Bon, les épinards, ils contiennent quand même pas mal d'acide oxalique. Et bon, quand on les mange crus, c'est très bon au début. Et pour un certain temps, quand on mange de trop grande quantité, le corps dit stop. Et là, il faut effectivement arrêter, pas se forcer à manger plus, quoi. Je sais que les verdures c'est super sain, mais bon, quand le corps dit stop, ça veut dire stop. Ensuite, vois-tu un inconvénient à consommer du rooibos quotidiennement? Aucun inconvénient. En fait, le rooibos contient aucune caféine, donc c'est chouette. En fait, c'est une infusion, le rooibos. Et selon la qualité de rooibos qu'on peut se procurer, la tisane de rooibos sera plus ou moins bonne. Voilà. Et j'aime bien rajouter un peu de sucre dans mon rooibos et c'est super bon. Ensuite, quelle température fait-il chez toi en ce moment? Certains matins c'est 17, en journée on monte jusqu'à 20, et voilà. En hiver c'est à peu près ce qu'on a. Ouais. Combien de temps ouvres-tu les fenêtres en hiver? Ouais, pour aérer. En fait on aère la nuit dans notre chambre et on ferme la porte de la chambre. Donc ça veut dire que notre chambre sera bien fraîche. Donc il fait la température de dehors, même en ce moment, il fait froid en ce moment. Et en fait sous nos grosses couvertures, on a chaud et puis on respire quand même de l'air frais et ça fait du bien. On a besoin d'oxygène. Hein. Donc ce qui fait que notre chambre aère toute la nuit
Et puis une fois qu'on se lève, on ferme la fenêtre, on rallume le chauffage de la chambre si nécessaire, on ouvre la porte et puis en fait l'air chaud du reste de l'appart, il s'équilibre de nouveau. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc on chauffe pas trop chez nous, hein. On chauffe moyennement. Et ouais. En fait on a déjà très chaud, enfin très chaud. On a bien chaud parce qu'on mange plein de glucides, donc du coup le corps il produit de la chaleur, ça s'appelle la thermogénèse. Et voilà, le corps il adore brûler les excès de glucides. Voilà, c'est tout pour les questions. Et je vous prépare maintenant une vidéo avec des repas et comment j'ajoute du sucre à mes repas selon les différents repas. Alors ça peut en intriguer plus d'un, mais je vais donner des explications. Voilà, je vous laisse. Salut!